Bonjour les amis, si vous êtes ici, c'est vraisemblablement car vous avez déjà visionné l'autre petite vidéo de cette série. Pour rappel, il s'agit d'un diptyque dont le premier épisode se concentrait sur quelques endroits idéaux pour les sorties en extérieur pour les personnes comme Bibi. Après les endroits top, voici donc les coins bof. Enfin, et comme évoqué précédemment, ces deux vidéos sont des versions actualisées de deux autres vidéos qui ont, disons, un peu vieilli en raison de choix éditoriaux un brin déroutants. Je me devais donc de revoir la copie afin de vous proposer quelque chose de plus lisible et de plus pertinent sans que ça vous fasse passer un moment désagréable à l'écoute. Allez, on ne tape pas, on va voir ensemble 9 coins où être un H en F, plus connu sous le nom de travesti, va disons être fort délicat. Il s'agit en effet de situations liées à des endroits où ce ne sera pas de la tarte de vivre sa vie de parfait petit travesti qui ne fait pas trop chier son monde, en n'étant ni caricatural, ni militant, ni wokiste, ni tous ces trucs un peu nuisibles, quoi. Enfin bref. Bon alors, selon les personnes qui matent ce contenu, on qualifiera la passion du travesti de sortir en extérieur, soit en effet de passion, ou bien de passe-temps, de délire, de déviance, ou de tard. Vous savez, l'opinion des gens, c'est comme un curseur. Et selon ces personnes, ça peut varier d'un côté comme de l'autre. Bref, premier petit coin-coin qui craint. La famille. Alors oui, car c'est déjà évoqué dans la première vidéo, si vous êtes dans une famille, un coin du monde, ou encore une région où ça le fait pas, bah ça va être compliqué, hein. Oui bon ok, désolé pour cette carte qui traite non pas de travestissement et de transidentité, mais bon, j'ai rien trouvé d'autre. Bah quoi, c'est pas ma faute s'il n'y a aucune stat officielle qui aborde le truc de façon frontale. Et si se travestir ne signifie pas forcément être homosexuel, pour beaucoup de connards dans ce bas monde, c'est la même chose. Trouvons des pédales et des matraques et on va leur faire comprendre. On va casser du PD. On va casser du PD. Donc bref, en fonction de certains coins et ou cultures, bah tu vas souffrir, camarade transgressif. Donc t'épanouir en famille, bah faudra pas trop compter là-dessus. Inutile donc de tenter des apparitions, voire même d'évoquer le sujet à table. Non, si c'est comme ça, un conseil, Vas-y, commence à vivre ta vie. Tire-toi sans te retourner. et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne aussi. Non, je déconne, hein. C'est pas très gentil d'exploiter les malheurs des autres pour faire son beurre. À l'école. Bon alors qu'on soit bien d'accord, l'école, le collège, le lycée, les facs ne sont clairement pas les meilleurs coins pour qu'une personne pratiquant le travestissement puisse s'y épanouir. Et ce, malgré tout ce qu'on nous bassine à longueur de temps sur toutes ces notions dites inclusives. Évolution de la société, etc., etc. Non, tout ça, c'est du baratin. S'il existe quelques milieux qui sont bien connus pour leur bizutage, où souvent il existe des tenues, disons, un brin dans la même veine, bah le reste du temps, ça va pas être idéal pour sortir le bout de son nez. Voilà. Next. Au travail. Bon, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je vous remets les liens en description. Sinon, comment résumer le truc en une image une seule si vous tentez de pratiquer le travestissement sur votre lieu de travail? Oui, c'est pas mal ça. Anecdote personnelle, j'ai réussi une fois à me faire engager dans une entreprise en tant que H, en F. Entretien passé, en H, en F en plus. J'en ai fait de ces trucs à une époque, putain. Mais bref.
En même temps, comme dirait Manu, ce fut aussi le boulot le plus éphémère de ma vie. Pour une sombre histoire de contrat pas finalisée dès le début, je ne suis resté qu'1 heure dans l'entreprise, dont je tairai le nom par charité chrétienne. Je ne saurais jamais si c'était de la discrimination ou pas, mais bon, au moins j'aurais même pu oser tenter ça. Au final, c'est pas plus mal. Ça payait pas top, et je devais me taper un trajet en transport en commun tous les jours. Et s'il y a bien un autre truc que je vous déconseille fortement, les chatounes au passage, bah c'est bien tout ce qui est transport en commun. Trop long à vous expliquer là, peut-être un jour une vidéo là-dessus, enfin bref. Next! Les amis. Alors non, c'est pas de la paresse d'écriture, hein. C'est juste que là, faudrait là aussi une vidéo complète sur le sujet. Allez, retenez tout de même 2 idées essentielles. Si votre ami, qui n'est pas un H en F, ne veut pas entendre parler de votre travestissement, ou pire, commence à vous pourrir la vie parce qu'il ne vous pardonne pas d'être ainsi, barrez-vous, ça vaut pas le coup. Alors qu'est-ce que t'attends? Vas-y, commence à vivre ta vie. Tire-toi sans te retourner. Second truc, si vous avez une relation amicale H en F, comme vous qui, pour X raisons, se met à faire de la merde, là aussi, coupez les ponts et barrez-vous sans vous retourner. Commence à vivre ta vie. Tire-toi sans te retourner. Trop long à vous raconter. Mais paradoxalement, méfiez-vous encore plus des autres consoeurs que du monde dit lambda. Oui, parce que c'est pas parce que vous avez une bonne copine que cette dernière n'est pas exempte de nombreux vices éventuels, souvent fort répandus parmi les travestis. Certains bars. Alors clairement, c'est pas très compliqué. Tu es H en F? Tu souhaites aller te poser dans un bar? Dans ce cas-là, évite soigneusement certains d'entre eux. Tu sais, c'est le genre de bar où les vrais F ne sont pas les bienvenus. C'est à se demander pourquoi d'ailleurs, c'est tout de même étonnant. On en conclura ce qu'on voudra. Certains bars LGBT. Quand je dis certains bars LGBT, ce serait plutôt certaines parties des bars boîtes en question. Vous savez, ce truc qu'on appelle les backrooms. Ou encore certains gags de fort mauvais goût, comme ne pas surveiller son verre. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Mais bref, faites gaffe là aussi. Car si ça peut très bien commencer, on n'est pas toujours sûr de pouvoir bien se terminer. Méfiez-vous aussi des abords extérieurs de ce type d'endroit. Autrefois, il n'y avait pas beaucoup ce type de problème. Mais depuis quelques années, on assiste à des rassemblements de personnes qui s'amusent volontairement à vouloir casser du... On a cassé du PD. Trouvons des pédales et des matraques et on va leur faire comprendre. Certains magasins. Clairement, entre ça et ça, à votre avis, dans laquelle de ces 2 catégories de boutiques vous serez emmerdé en tant que H en F, les chatounes? Réponse? Bah la première, voyons. Votre portefeuille ne suivra jamais le coup, tellement que vous subirez l'effet du gosse dans une boutique de jouets. Bon, blague à part. Quant à la seconde petite catégorie, non, bien évidemment, personne ne vous embêtera dans ce genre d'endroit. Next! Certaines associations. Comme évoqué brièvement dans le premier épisode de ce diptyque, les assos, c'est super, sauf si ce sont des clubs de sport de contact. Bon après, c'est pas valable pour la majorité des H en F, hein. Mais je suis sûr qu'il y aura toujours quelques petits fétichistes à droite à gauche qui y trouveront leur compte. Ah si, il y a un autre truc également. Fuyez toutes les assos qui font trop dans l'entre-soi et qui ne sont pas si inclusifs que ça. Si vous ne vivez qu'entre personnes qui ne voient le monde qu'avec une vision déformée et pas très ancrée dans le réel,
vous risquez de vite déchanter. N'oubliez jamais que le dogme est toujours dépassé par le réel. Donc se dire que tout le monde il est gentil et que les méchants ne sont forcément que du même côté de la barrière, ça risque de vous faire bugger le jour où votre monde s'effondrera. Tout ça parce que vous avez parié toute votre vie sur le mauvais cheval. Donc on claira ce qu'on voudra. Baptisé Jean-Luc Méchancon par les Slovènes, il a rejoint cette semaine son ex-milieu naturel du bloc soviétique. Sans trop de difficultés, puisqu'il s'est aussitôt attaqué à des journalistes dont il est le prédateur naturel. Vous enregistrez quoi là? Arrêtez ça, moi ça tout de suite. Et vous là, vous savez qui je suis? Vous filmez quoi là? Je suis un parlementaire moi. Arrêtez-moi ça tout de suite. Les lieux de culte. Oula, sujet sensible ça. Alors là, ça dépend de la religion concernée. Si certaines sont relativement accueillantes, d'autres sont franchement plus hostiles à un mode de vie qu'elles peuvent, en fonction de l'interprétation de leurs textes et dogmes, trouver, disons, pas vraiment bien à leurs yeux. En gros, ne vous amusez pas à faire de la provoque gratuite, crasse et méchante. Que ce soit twerker dans une église en crop top, ou faire des opérations coup de poing dans une mosquée, dans tous les cas, veillez à repérer la sortie la plus proche si vous ne voulez pas finir lapidé et ou en kebab. Je n'encourage ni l'une ni l'autre de ces deux types de situations, mais sachez juste en revanche que si vous vous faites taper, après avoir fait de la merde, bah c'est que vous l'aurez bien cherché. Voilà, on a fait le tour de ce que je voulais vous reproposer de découvrir si vous n'aviez jamais vu les vidéos d'origine. J'espère que cela vous aura plu, que vous aurez appris des petits trucs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Je réponds à toutes vos questions si le sujet vous intéresse ou tout simplement vous intrigue. Je pourrais vous donner quelques compléments d'infos supplémentaires et accessoirement, ça fera remonter les vidéos en question dans l'algorithme, afin que ces dernières soient vues par le plus grand nombre. Quand je dis vues par le plus grand nombre, c'est pas pour que tout le monde devienne comme Bibi, hein. C'est juste pour toutes les personnes qui aiment à pratiquer le travestissement et qui souhaitent pouvoir le vivre de façon sereine et pas trop emmerdante pour le reste de leur entourage, plus ou moins proche. Oui, faut pas déconner, se travestir, oui, mais quitte à le faire bien, bah faut le faire bien. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous dis à bientôt. Ah oui, j'ai juste oublié un dernier truc. Si vous êtes H en F, ou même si vous ne l'êtes pas, et qu'il vous arrive de croiser quelque chose qui ne ressemble vraiment à rien, et que ce soit un truc pénible, Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! bah, cassez-vous, fly safe, et surtout, prenez soin de vous. On va casser du PD! Trouvons des pédales et des matraques et on va leur faire comprendre. On va casser du PD.